Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Très mauvaise nouvelle aujourd'hui en provenance des États-Unis, puisqu'on apprend que l'activité qui était censée accélérer, eh bien, malgré le QE, eh bien, cette activité a stagné au premier trimestre avec une hausse symbolique de 0,2%. Et du coup, beaucoup d'investisseurs se sont véritablement interrogés sur la capacité des QE à redresser l'économie non seulement américaine, mais aussi en zone euro. Et le fait que la hausse des crédits soit repartie à la hausse dans cette même zone euro n'a pas permis de limiter les dégagements massifs. Bon, faut pas oublier non plus qu'on avait atteint le potentiel établi en début d'année par les gérants de fonds, donc c'est pas non plus incroyable qu'ils aient voulu se dégager pour éventuellement rentrer plus tard. Mais on voit effectivement une grande fébrilité, surtout qu'on est sur le point d'avoir le compte rendu du FOMC de la Fed et on attend de manière assez fébrile hein, le calendrier de redressement de montée des taux, même si certains pensent que eh bien, la nouvelle d'aujourd'hui sur la faible activité ne devrait pas inciter la Banque centrale américaine à accélérer la remontée des taux, loin s'en faut. Alors du coup, on voit de ci, de là apparaître le fameux adage, hein, sell in May and go away. Autrement dit, pour ceux qui débutent la bourse, hein, vendez tout en mai et puis partez. Hein. Et ça nous donne quelque chose d'assez apocalyptique. Ceci. Alors tout d'abord, mention spéciale et félicitations à ceux qui m'ont contacté très très vite dès il y a 3 jours, hein. Notamment Véronique, notamment Olivier, Philippe, etc. Et j'en oublie, des tradosoriens plus ou moins récents, d'autres historiques qui me disent eh, le turtle soup, le turtle soup. Eh ben, bravo à eux parce que moi je ne l'avais pas vu ce turtle soup et eux l'ont bien vu. Ce qui leur a permis quand même de se gaver de manière éhontée depuis 2 séances, puisque s'ils ont vendu suite au Turtle Soup, et eh bien voilà, bah, ils ont encaissé 5271 jusqu'à 5035. Évidemment, moi j'ai pas fait de ceux qui étaient invités au banquet, j'ai pas fait partie de ceux qui étaient invités au banquet, mais bravo, bravo à ceux qui se sont gavés. Autre chose également, mention spéciale pour la fourchette d'Andrew. Je me rappelle qu'au moment où je l'ai tracé, pardon, j'avais dit, voilà, quand on trace une fourchette d'Andrews, l'objectif naturel est d'aller chercher la médiane. J'avais fait même tout un pataquès où j'avais fait l'analyse en horaire, etc. Mais là, à titre personnel, je pensais pas trop que cette fois-ci, on irait la chercher, cette médiane, parce que ça impliquait aller chercher les 5090 alors qu'on était tout en haut. Eh bien là, bravo à la fourchette d'Andrews. Hein, ceux qui ont bêtement, naïvement suivi la méthode des fourchettes d'Andrews, là aussi, ont dû se régaler et bravo à eux. Bon, maintenant, après la distribution des bons points, j'aimerais attirer votre attention sur un ensemble de choses assez inquiétantes. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui a stoppé la chute du jour? Bah, c'est la Bollinger inférieure. Hein. Vous savez très bien comment ça fonctionne, Bollinger supérieur, Bollinger inférieur. Et ça joue un rôle de résistance et de support. Donc merci la Bollinger supérieure qui a permis j'allais dire limiter la casse, mais on ne peut pas dire limiter la casse quand on est déjà à 2,6%. Donc, pensez à utiliser les Bollinger, hein, c'est vraiment un super outil. Je l'enlève parce que j'ai besoin de faire de la place. J'aimerais également adresser une alerte eu égard le super trend. Le super trend, c'est un super bon élève. Hein. Il nous a délivré un signal haussier ici, le 23 décembre, lorsque le super trend a été cassé à la hausse, là. Et depuis, il a accompagné la hausse du CAC. Hein, ceux qui auraient suivi bêtement cette logique auraient acheté à 4277 et sortirait aujourd'hui à 5065. Vous imaginez le gain. Ok. Et malgré toutes les atermoiements, les hésitations du CAC, le supertrend est resté vaillant, contre vent et marée haussier. Et bien là, il vient de casser à la baisse. La dernière fois que ça a cassé à la baisse, c'était là, c'était haussier, crac, cassé derrière, badaboum. Ok, ou encore là, c'était haussier, cassé, badaboum. Alors absolument rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais bon, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et puis j'ai dit également, ironie du sort, il y a 3 séances, que la moyenne mobile à 20 séances ici en vert, je vais enlever le super train, ok, on y verra un peu plus clair. Voilà. J'avais dit également que la moyenne mobile à 20 séances n'avait jamais été cassée, on n'avait jamais clôturé en dessous depuis le QE. Alors des fois on l'a perforé comme ça, comme ça, comme ça, mais à chaque fois on clôturait au-dessus. Eh bien hier il y a eu une première alerte et là on clôture bien en dessous et ça c'était pas arrivé depuis l'annonce du QE. Donc ça aussi hein,
c'est pas anodin. J'enlève la moyenne mobile à 20 séances pour y voir plus clair. Donc pareil, hein, si vous voulez en savoir plus sur la fourchette d'Andrews, sur le Turtle Soup, sur la moyenne mobile à 20 séances, j'ai fait des e-books sur tout ça hein, pour vous entraîner. Hein. Bon, on continue avec les mauvaises nouvelles. Oui, alors la Tenkan et la Kijun ont lâché. La Tenkan avait déjà lâché il y a 2 séances, ça, là. Mais la Kijun a été vaillante depuis tout le temps, depuis le Q. Regardez, elle a été attaquée, mais elle a bien résisté en support ici, la Kijun. Ok. Elle a également bien supporté les cours ici, ici. Et là, aujourd'hui, sans concession, les baissiers ont gagné, elle a été cassée et on clôture en dessous. Alors attention, j'aime bien dire, mais c'est pas de moi, beaucoup de spécialistes Ishimoku disent qu'il faut une séance de confirmation derrière pour valider une cassure. Et bien là, bon, à moins qu'on redécolle et qu'on clôture au-dessus des 5040, ce qui serait pas impossible, hein, pour invalider la cassure, si on a 2 séances en dessous de la Kijun, ça nous laisse la voie grande ouverte pour aller chercher le nuage, hein, qui est actuellement vers 4980. Voilà. Je vous rappelle également que le fait qu'on ait cassé la médiane de la fourchette d'Andrews et qu'on l'ait même enfoncée nous ouvre la voie vers le bas de la fourchette d'Andrews maintenant, hein, 4920. Et cet objectif est valable tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la médiane, donc il y aura une certaine congruence. Hein. J'aimerais parler un peu de quelque chose qui est important maintenant. Il s'agit de mon tuto sur les doubles tops. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez en gros un top, un sommet et un deuxième. Ok, alors là c'est un double top parfait, ils ont exactement la même amplitude. On trace une ligne de coup qui relie la base des deux tops. Et généralement, on dit que pour avoir les meilleurs stats, il faut qu'il y ait au moins 10% de hausse minimum hein, sur chaque top. C'est le cas. Et il faut également que les volumes, idéalement, baissent sur le deuxième top par rapport au premier top. Et là, on est dans les stats qui sont les plus favorables. Il faut savoir également que dans plus d'un cas sur deux, après cassure, il va y avoir un retour sur la ligne de coup. Là. Et après, une fois que c'est établi, eh bien, on a 8 cas sur 10 derrière de faire des plus bas. Alors l'objectif traditionnellement calculé est celui-là. Vous prenez la hauteur de la figure, vous reportez en dessous du point de cassure et ça vous donne l'objectif. Alors, regardez l'exemple ici sur Mersenne. Ok, premier top, hop, là pardon, trop vite. Premier top, deuxième top et derrière on dégringole. Alors si j'en parle, c'est parce que, regardez, mais là encore une fois, hein, ça m'a été signalé à plusieurs reprises par des tradosoriens. Moi, j'en ai pas parlé parce que j'attendais que l'on casse la ligne de coup. Mais si eux l'ont déjà joué, voilà l'idée. Vous prenez la hauteur de la figure, vous reportez en dessous de la ligne de coup. Voilà le premier top, voilà le deuxième top. Vous prenez ça, vous reportez en dessous. Voilà, encore une fois, ça nous donne une continuation de la baisse. Alors, attention, j'ai dit, hein, dans plus d'un cas sur deux, on va faire un pullback sur la ligne de coup avant. Mais voilà, vous savez ce qui peut éventuellement nous attendre. Donc vous voyez, et on va terminer avec ça. Ça, je l'avais dit hier, hein, on avait eu une dégradation subite de tous les indicateurs techniques. J'avais dit stochastique croise à la baisse sans signal. J'avais dit MACD non croisement baissier. J'avais dit momentum qui basculait négatif. Maintenant, en plus, on a le CCI qui bascule en dessous de moins 100. Il est à moins 112, c'est un nouveau signal baissier. La hausse des volumes, ça c'est pas bon quand il y a une baisse avec une hausse des volumes. Ça veut dire qu'il y a du crédit derrière, il y a de la conviction, il y a des dégagements. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est pas top. Mais maintenant, pour terminer vraiment, n'oubliez pas que entre la hausse, enfin une fin de hausse, généralement ça veut dire consolidation, ça veut dire latéralisation, ça veut pas dire nécessairement baisse. Hein, donc imaginez pas qu'on va aller chercher les 4000 d'un coup là. Hein, ok. Et toute dernière chose, regardez un petit peu ce que ça donne en hebdo. En hebdo, on a un support ici sur les 23,6% de Fibonacci. Si on prend toute la jambe de hausse là qu'il y a eu depuis 5 janvier. Le premier niveau de Fibo, il est à 4990, donc c'est congruent aussi. Regardez cette zone-là. On a beaucoup parlé en son temps, c'est la zone de résistance qui est née en 2008. On a mis 3 semaines à s'en sortir. On a mis 3 semaines à résister au-dessus, mais finalement la 4e semaine a été la bonne pour les baissiers. La zone a cassé et donc on repasse en dessous. Regardez également pour terminer le mensuel pour bien comprendre ce qui se passe actuellement. Ok, on a cette oblique géante qui, attendez, là je l'ai tracé un petit peu comme un port, je vais recommencer, voilà. Donc je prends bien les sommets.
Voilà. Et là, vous comprenez pourquoi ça se dégage aussi. On a cette oblique géante, hein, ok, qui fait tampon. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour une mise à jour. Et encore une fois, je le rappelle, hein, le format va être un peu inhabituel pendant quelques jours. Ça va être du graphe avec un texte puisque je ne suis pas en mesure techniquement de faire une vidéo pour les 2 ou 3 prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt pour une mise à jour. Ah, la vidéo du jour, c'est Sequana, hein, c'est déjà en ligne. À plus!